Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai remarqué quelque chose sur YouTube, on parle tout le temps de nouveautés. Et la nouveauté, c'est devenu le truc que tout le monde recherche en cosmétique, c'est le centre d'intérêt et on a tendance à parfois délaisser des produits cultes qui font partie de gammes permanentes chez certaines marques depuis des années. Et bien sûr, je m'inclus aussi là-dedans parce que c'est vrai que ces produits cultes, on leur tourne un peu le dos en faveur de nouveautés parce que la nouveauté, c'est devenu le truc qu'on veut absolument, même si parfois, il y a des produits carrément dingues chez certaines marques qui mériteraient bien plus d'attention. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de me repencher sur le cas d'une marque vraiment culte selon moi qui est Urban Decay. Je vais vous proposer une vidéo autour de la thématique le meilleur et le pire de, et donc cette fois-ci ça va être Urban Decay. Et d'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous également. C'est gratuit et ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Et si vous aimez ces vidéos, le meilleur et le pire de, je vous invite à la liker, comme ça je pourrais essayer tant bien que mal de vous en proposer d'autres. Alors Urban Decay, je vais vous dire c'est une marque que je connais depuis des années parce que quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au maquillage, plus qu'en achetant un fond de teint ou un maquillage en grande surface, il faut dire que cette marque c'était un incontournable déjà il y a quelques années. Et c'est vrai qu'en préparant cette vidéo, j'ai réalisé qu'il y a plein de produits de la marque qui ne quittent pas ma trousse de maquillage, vers lesquels je me tourne encore et encore, et ce depuis des années, ou alors peut-être de façon un peu plus récente pour certains produits, mais j'ai l'impression que je vais quand même vous parler de produits un peu cultes depuis longtemps. Donc je vous propose qu'on passe tout de suite à la catégorie le meilleur d'Urban Decay, et après je vous parlerai de quelques flops qui malheureusement m'ont vraiment déçue et n'étaient pas faits pour moi. Donc c'est parti. Alors s'il y a bien un truc que vous devriez tester chez Urban Decay, pour moi ce sont les crayons 24/7. Ce sont des crayons dont vous avez très probablement déjà entendu parler et il y a une raison, ce sont des crayons qui sont incroyables. Alors on peut s'en servir évidemment pour tracer un trait au niveau du ras de cils, pour créer des liners plus ou moins déstructurés, on peut les estomper avec un pinceau, mais une fois qu'ils se fixent, ils ne bougent plus et les couleurs sont plus belles les unes que les autres, vous avez plein de finis différents, du mat, vous avez des couleurs très classiques avec du noir, du brun, du beige, etc. mais vous avez aussi des couleurs très original. Et la gamme qui me plaît le plus en ce moment, et vous savez très bien pourquoi, c'est évidemment la gamme des liners pailletés. Alors je porte aujourd'hui celui-ci en muqueuse intérieure parce que ces crayons j'arrive à les porter en muqueuse intérieure, ils ne m'ont jamais irrité les yeux, ils tiennent plutôt très bien. Et donc là c'est la teinte Wild Side qui est un rose un peu effet rose gold métallique qui est absolument incroyable, qui réfléchit hyper bien à la lumière et qui m'a vraiment permis de sublimer un peu le maquillage coloré que j'ai réalisé aujourd'hui. Ce sont des crayons qui sont faciles d'utilisation, plus beaux les uns que les autres, leur texture n'est pas épaisse, ils tiennent hyper bien, bref, je ne sais pas depuis combien d'années je les connais, mais je peux vous dire qu'ils sont absolument sublimes. Et sincèrement, cette nouvelle gamme là de 24/7 légèrement pailletée, il va me falloir toute la gamme parce qu'ils sont incroyable. J'ai déjà plusieurs couleurs mais il va vraiment falloir que j'élargisse ma collection. Ils sont juste dingues ces crayons. Et d'ailleurs je vous l'ai pas dit mais sur leur packaging il y a bien la mention longue tenue et waterproof. Donc ce sont en effet des crayons que vous pouvez porter en muqueuse. Je suis porteuse de lentilles et comme je vous le disais je n'ai jamais eu le moindre problème. Donc même si vous avez les yeux sensibles, ce sont vraiment des petites merveilles. J'ai une mèche rebelle juste ici que j'essaye désespérément de dompter mais qui ne veut pas rester derrière. Voilà, elle va réapparaître d'ici quelques secondes, j'en suis sûre. Deuxième produit carrément indispensable pour moi chez Urban Decay, et ça fait d'ailleurs plusieurs années qu'ils sont dans mon placard, dans ma salle de bain, et que je m'en sers quasiment tous les jours, ce sont les sprays. Que ce soit les sprays plutôt base ou bien les sprays fixateurs. Ces produits sont magique. Sincèrement, j'ai vraiment vu l'avant-après quand je m'en servais pas et quand j'ai commencé à m'en servir, ils sont vraiment efficaces. Alors on pourrait croire qu'un spray comme ça, finalement ça change pas grand chose, et oui, ça change vraiment la donne en matière de maquillage de teint. Donc là j'ai par exemple le Quick Fix qui est donc le Prep Priming Spray, donc c'est tout simplement comme une base sous forme de spray. Ça vous empêche pas d'utiliser une base de teint juste ensuite si vous le souhaitez, mais ça je trouve que ça permet vraiment de préparer la peau au maquillage. Pour info, ce sont des sprays qui sont formulés et créés par la marque Skindinavia, qui est une marque spécialiste des sprays comme ceci aux États-Unis. J'ai déjà testé les sprays Skindinavia qui sont extrêmement bien aussi, mais qui sont plus difficile à se procurer en France. Donc si vous voulez tout simplement vous diriger vers des sprays, sachez que chez Urban Decay vous avez
caution Skindinavia derrière et ce sont des merveilles. Le D-Slick, c'est un spray fixateur qui est idéal si vous avez la peau qui a tendance à briller facilement en cours de journée. Pour moi, ce sont des petites baguettes magiques et d'ailleurs leur spray est absolument génial parce qu'on n'est pas du tout sur un spray, vous savez, avec des grosses gouttes comme on peut parfois retrouver dans d'autres produits. Là, on est sur une brume hyper fine qui sèche et qui après se fixe et qui fait des merveilles. Et vous pouvez être sûr que ce sont des produits qui vont me suivre toute la vie en espérant qu'ils soient toujours produits d'ici quelques années. Alors Urban Decay pendant un moment c'était la marque de référence en matière de palettes pour les yeux. Ils en ont sorti mais une quantité incroyable. Évidemment les palettes Naked sont devenues des palettes cultes qui pour moi ont vraiment changé la donne dans le make-up et je trouve qu'il y a vraiment eu un avant après les palettes Naked, ce qui est complètement dingue à dire. Urban Decay c'est aussi toute une collection de Vice palettes. Vous vous souvenez peut-être que sur ma chaîne je vous en ai beaucoup parlé, sur le blog vous avez encore des revues des Vice palettes que j'ai pu tester, mais je pense que l'une des palettes qui m'a le plus surprise et qui me plaît le plus depuis un moment maintenant, c'est la palette Born to Run qu'ils ont sorti, si je me trompe pas, l'année dernière. En fait ce qu'on reproche beaucoup aux fards Urban Decay et notamment dans les palettes Vice, c'est que c'était des fards qui avaient tendance à être un peu poudreux, pas toujours ultra facile à travailler mais qui étaient quand même pigmentés dans l'ensemble. Et ben là moi je trouve que dans la Born to Run on a une harmonie qui est vraiment très jolie, qui peut s'utiliser durant plein de saisons, que ce soit printemps-été ou même automne-hiver. On a des fards qui sont pigmentés mais qui ne chutent quasiment pas, ou en tout cas qui sont beaucoup moins poudreux que les fards Urban Decay d'avant. Quand je l'ai découverte la première fois je me suis dit c'est une palette qui va être trop colorée pour moi et je vous assure que c'est pas le cas. Il y a plein de couleurs neutres faciles à utiliser au quotidien et il y a quand même des petites touches colorées qui vous permettent d'explorer et de réaliser des maquillages très différents les uns des autres. Vous avez des petites touches justement un peu vertes, bleues, vous avez du rose orangé par là avec un peu de prune aussi, vous avez de très jolis dorés ou encore des violets, mais dans l'ensemble je dirais qu'il y a quand même plus de couleurs faciles à porter que de couleurs ultra peps. Je m'en suis bien sûr servi pour réaliser mon maquillage. Aujourd'hui dans le creux j'ai appliqué Still Shot, ensuite j'ai utilisé L-Ride vraiment pour le coin externe et pour définir le coin externe. J'ai ensuite utilisé la teinte Baja au niveau du dernier tiers de la paupière mobile. J'ai utilisé Stranded sur la paupière mobile vraiment en touche lumière. En ras de cils inférieur j'ai réutilisé la teinte L-Ride avec la teinte Still Shot pour vraiment dégrader. Et puis la petite touche finale, la touche pailletée, je vous en reparle juste après. Sincèrement, je garde beaucoup de mes palettes Urban Decay parce que il y a un petit côté un peu sentimental et ce sont des palettes auxquelles je suis attachée même si je me tourne plus du tout vers ces dernières. Mais la Born to Run, elle est tout le temps dans ma salle de bain et je me dirige mine de rien assez régulièrement vers cette palette. D'autant plus qu'elle est compacte, elle est parfaite pour le voyage. Il y a des jolies photos de voyage aussi dessus donc ça fait un peu voyager le matin lorsqu'on s'en sert. Et ma foi, je n'ai que du positif à dire à propos de cette palette. Peut-être le seul point un peu gênant pour moi, mais c'est facile à corriger, c'est qu'il manque un fard très lumineux là-dedans, vraiment un fard dont on peut servir en coin interne. Donc ce que j'ai tendance à faire lorsque je m'en sers, c'est que j'utilise en combinaison mon highlighter que j'utilise sur le visage, et je l'ajoute en coin interne et comme ça me fait ma petite touche lumière et j'ai pas besoin d'aller piocher dans 1001 autres palettes parce que sincèrement il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Si ce n'est la petite touche lumière hyper intense, mais ça c'est très personnel, moi c'est vraiment ce que j'aime. Donc cette palette là, si vous la connaissez pas, essayez de vous pencher sur son cas parce que elle mérite vraiment le détour. Alors un autre produit incroyable chez Urban Decay qui sera pas un favori pour tout le monde mais dont moi je me sers très régulièrement, ce sont les Heavy Metal Liner. Donc ce sont des eyeliners pailletés. Il y en a plein qui sont plus beaux les uns que les autres. Les regarder c'est juste du bonheur parce que ils jouent tellement avec la lumière que parfois je les regarde et je me dis lequel je vais porter aujourd'hui. Ils sont merveilleux ces liners, ils sont pas épais. On peut tracer des traits très précis avec ces derniers parce que vous voyez un peu l'applicateur, c'est genre ultra fin. Vous avez des couleurs assez classiques comme un doré, c'est celui dont je me suis servi aujourd'hui, c'est la teinte Gold Mine. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai juste tracé comme un petit arc de cercle ici au niveau du creux de la paupière pour vraiment apporter une petite touche pailletée. Mais je m'en sers pas uniquement comme ça, je m'en sers aussi en double liner, je m'en sers en ras de cils inférieur, enfin bref, dès que j'ai envie d'une touche pailletée, ça c'est vraiment je pense la solution la plus facile le matin, la plus rapide, parce que une fois que c'est posé, ça se fixe et encore une fois ça ne bouge pas. Là, tous les produits dont je vous parle, ce sont vraiment des produits longue tenue qui se font complètement oublier en cours de journée et lorsque vous rentrez le soir, vous vous dites « Ah ouais,
ça a quand même hyper bien tenu cette histoire. Ce qui n'est vraiment pas le cas pour d'autres produits de plein d'autres marques que j'ai pu tester. Et ceux-là, franchement, c'est une valeur sûre. Si vous voulez un très bon eyeliner pailleté, bah dirigez-vous vers cette gamme-là parce que vous avez l'embarras du choix et ils sont merveilleux. Celui-ci, pour la période de Noël, là, la couleur un petit peu sapin de Noël, ça va être assez dingue je pense. Mais comme je vous le disais, vous avez donc du doré, vous avez aussi un argenté assez dingue, un peu effet holographique qui est le Disco Daydream. Vous avez aussi un argenté classique il me semble. Et puis après vous avez des couleurs beaucoup plus originales, du prune, du violet, du vert, du rose, enfin... Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette gamme. Et alors un produit dont je me suis absolument pas lassée, dont je vous avais vanté les mérites, je pense que c'était l'année dernière ou peut-être même l'année d'avant. Je me souviens plus exactement de quand ça date, mais ce produit-là, c'est un truc absolument dingue. C'est vraiment un petit ovni dans la cosmétique. J'ai jamais testé un produit pareil. C'est le Meltdown Makeup Remover. Donc c'est un spray en fait dissolvant de maquillage pour le visage. Je vous rassure, il n'y a pas du tout de dissolvant là-dedans. C'est un produit complètement safe, même pour les yeux, pour le visage, etc. Je ne saurais pas vous expliquer ce produit parce qu'en fait il est incompréhensible. Je n'ai jamais rien testé de tel et là en fait je viens de réaliser que c'était encore Skindinavia qui avait formulé ce truc là et du coup je me dis bon, Skindinavia ce sont genre les rois de la formulation des sprays parce que comment vous expliquer, en gros c'est comme un spray que vous pouvez vraiment appliquer à même la peau ou même sur un coton. Moi je préfère m'en servir à même la peau parce que comme ça après avec un coton on retire tout en un clin d'œil, mais les produits les plus tenaces mais disparaissent en un clin d'œil avec ce truc là. Donc en fait il suffit de... je vais essayer de vous montrer, j'ai pas de coton évidemment. J'ai cherché un coton et je reviens. Je vous jure que à chaque fois que je filme des vidéos make-up, vous pouvez être sûr que je n'ai ni lingette, ni coton, ni démaquillant, ni quoi que ce soit. Bon là en l'occurrence j'avais le démaquillant mais rien de ce qu'il fallait. C'est vraiment le running gag quoi. À chaque fois que je me pose pour filmer, je me dis mais c'est pas possible. En fait tu devrais... Là derrière je devrais mettre un petit contenant pour coton, enfin bref. Donc du coup c'est un truc que tout simplement vous pitez comme ça sur ce que vous voulez démaquiller. Alors vous voyez ça c'est quand même le 24/7 pailleté, ça tient du feu de Dieu. J'aurais dû frotter avant mais si je l'avais fait vous auriez vu que ça n'aurait pas bougé. Et là je vais faire ça. Voilà. Ce truc est incroyable. En fait je ne comprends même pas comment c'est possible parce que ça dissout le maquillage mais je vous dis en un clin d'œil. Même avec des démaquillants biphasés, parfois il faut que je frotte plus qu'avec ce truc là. En plus ça a tendance à durer vraiment longtemps parce qu'on en spray un petit peu sur le visage. Sur les yeux je le fais moins, généralement j'utilise en effet le coton pour éviter d'avoir du spray sur les yeux parce que c'est pas le truc le plus agréable. Mais vous avez vraiment besoin de juste quelques pchites et ça fonctionne tellement bien. J'espère vraiment qu'ils ne discontinueront jamais ce truc parce que c'est vraiment, je pense, le démaquillant le plus étonnant que j'ai pu tester jusqu'à présent et je pense que ça changera jamais parce que je n'ai jamais vu ça en fait. Voilà. Donc ça pour moi c'était vraiment le meilleur d'Urban Decay, la crème de la crème, les produits les plus incontournables, ceux que je préfère et dont je me sers quasi quotidiennement ou en tout cas de façon minimum hebdomadaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ci-dessous quels sont les produits Urban Decay que vous adorez, ceux dont vous vous servez tout le temps, qui sont dans votre trousse de make-up depuis des années parce que ça me ferait très plaisir de savoir. Et maintenant on va passer à la catégorie du pire d'Urban Decay. Alors vous allez voir, je n'ai en fait aucun produit physique à vous présenter parce que ce sont des produits que j'ai pu tester ces dernières années. Il y en a plein que j'ai fini par donner parce qu'ils ne me convenaient pas, d'autres qui étaient beaucoup trop vieux et qui sont partis à la poubelle et d'autres dont je me suis servi et qui finalement m'ont pas convaincu et pareil soit je les ai terminés ou autres. Alors je vais commencer par un mascara. Il faut dire que les mascaras chez Urban Decay ce sont pas mes préférés. J'ai jamais eu un mascara waouh qui m'a complètement bluffé chez cette marque là et donc celui qui vraiment n'était pas fait pour moi c'était le Troublemaker. Je vous laisserai un visuel par ici. Alors certes le packaging était très sympa mais en réalité le mascara je l'ai pas trouvé efficace. Alors je préfère vous préciser de nouveau que j'ai les cils courts, indisciplinés, qui sont difficiles à allonger et en fait les mascaras que j'aime c'est ceux qui apportent vraiment de la densité au niveau de la racine des cils mais qui en même temps séparent très bien les cils, les allongent et font vraiment un effet waouh. Et je n'ai pas du tout retrouvé ça avec ce mascara et de façon générale je vous dis les mascaras Urban Decay j'ai jamais été complètement in love et en fait j'en ai testé plusieurs et j'en ai jamais racheté un seul
Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Alors ensuite il y a un moment dans une édition, je sais plus, dans une collection, je crois en édition limitée ou quelque chose comme ça. Après les produits étaient peut-être rentrés dans la gamme permanente, mais Urban Decay avait lancé des highlighters holographiques. Pareil, je vous laisserai un visuel par là. J'en avais testé un et en fait je ne comprends pas ces produits parce que au quotidien c'est littéralement importable. Alors pour des maquillages vraiment un peu plus édito ou alors peut-être pour le fun ou pour celles qui aiment vraiment la couleur partout sur le visage, ça peut être une option très sympa. Moi je dois vous avouer que j'avais pas trouvé l'effet sur la peau très joli et en plus ils étaient un peu... Vous savez, c'est pas un highlighter qui vraiment réfléchit la lumière et en plus ajoute une petite couleur avec des reflets. J'avais l'impression d'avoir une barre vraiment un peu violacée. Mais ça, c'était absolument pas fait pour moi. Alors ensuite, pour surfer un peu sur la vague des paillettes, parce qu'il faut dire que de ce côté-là, ils sont quand même très doués, ils avaient lancé, il y a un moment déjà, les Vice Topper Liquid Lipsticks. Donc le concept était dans l'ensemble assez sympa, c'était vraiment, ça se présentait un peu dans un tube un peu plus haut, il me semble que ça. C'était vraiment un top coat à appliquer par-dessus un rouge à lèvres pour le transformer en rouge à lèvres liquide sans transfert et en plus ajouter un effet top coat complètement pailleté ou à reflets, etc. Alors le concept était quand même sympa, mais en réalité je n'aimais pas l'effet sur les lèvres, c'était hyper desséchant. Le rendu pailleté comme ça était quand même assez spécial et de mémoire c'était même pas parfaitement homogène, donc du coup j'ai dû peut-être essayer une ou deux fois pour m'amuser et puis après en fait les produits étaient restés dans le fond de mon tiroir parce que je n'en avais strictement aucune utilité au quotidien. C'était vraiment pas comme un gloss, vous savez, pour apporter un effet plumpy et très joli sur les lèvres, pas du tout, c'était vraiment le truc importable en fait au quotidien ou quasi importable. Après évidemment je n'exclus pas le fait que ces produits ont pu être utiles à certaines personnes qui aiment porter ce genre de choses au quotidien, mais malheureusement pour moi ça ne me convenait pas du tout. Et enfin plus récemment Urban Decay a lancé une collection en... c'est même pas partenariat, mais c'était une collection thématique autour de Game of Thrones. Alors j'ai pas testé tous les produits de la collection, mais un de mes flops c'était vraiment la palette d'highlighter. Ça en fait c'est pas spécifique à Urban Decay, mais c'est palette d'highlighter où il y a un highlighter doré, un highlighter rose, un highlighter pêche ou un highlighter un peu coloré, bleuté, etc. Personnellement je n'en ai aucune utilité et ça je m'en suis rendu compte au bout de quelques années d'expérimentation. C'est peut-être très joli à regarder mais dans les faits je n'en porte jamais. Moi j'aime les highlighters qui sont ultra lumineux, ultra glossy, qui laissent un effet un peu mouillé sur la peau et qui dans l'ensemble sont blancs, champagne, légèrement dorés, mais dès que ça commence à être coloré, genre vraiment rose ou doré très intense ou bleu ou violet ou que sais-je, ou vert même parce que j'ai déjà vu des highlighters verts, ça ne me sert à rien parce qu'en fait ça me donne l'air malade. Donc du coup cette palette en l'occurrence pour moi c'était un flop parce que ça ne me correspond pas du tout. Et de façon générale je sais que je ne me retournerai plus jamais vers des highlighters de ce type là parce qu'à chaque fois je me dis oh on va essayer. Tiens d'ailleurs dans la vidéo Lime Crime que je vous ai filmé récemment c'est exactement ce que je me suis dit on va essayer et évidemment le fini ne m'a pas plu parce que c'est juste pas fait pour moi et maintenant j'ai enfin réussi à l'intégrer. Donc voilà pour mes tops et mes flops chez Urban Decay. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous replonger dans l'univers d'une marque qui est vraiment iconique selon moi et qui propose encore des produits assez dingues et qui ne sont pas uniquement des nouveautés. Il y a parfois dans ces rayons, vous savez, en permanent chez Sephora ou ailleurs, des petites merveilles. Donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à partager vos petites pépites chez Urban Decay en commentaire ci-dessous. Ça pourra être utile à d'autres personnes. Et puis en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.